pourparlers directs. Les groupes d'opposition ont exigé que Déby se retire de la liste des candidats à l'élection avant que les pourparlers puissent avoir lieu. Mais le gouvernement a déclaré qu'une telle décision ne pouvait être discutée que lors du dialogue national. Après de multiples reports de l'ouverture de ce dialogue, l'opposition avait demandé à être consultée pour fixer une nouvelle date, une demande ignorée par les militaires. Et donc, vers une prolongation de la période de transition, la question reste posée, alors que bien sûr, la date annoncée pour le 20 août en ce qui concerne le dialogue national inclusif risque de ne plus avoir lieu après, bien sûr, le fait que plusieurs groupes rebelles se soient retirés de la table de discussion. Et pour en discuter, nous allons recevoir dans ce journal le troisième invité. Il s'agit de Mahamat Asilek Alata, avec qui on parle des groupes rebelles qui ont décidé de ne plus participer à la suite des discussions, alors que le dialogue national inclusif est annoncé pour le 20 août prochain. Bonsoir à vous, cher monsieur. Les rebelles, on va dire certains rebelles ont décidé de se retirer de la table de discussion, affirmant dans un premier temps que la date du 20 août a été arrêtée sans véritablement qu'il y ait discussion entre groupes rebelles et bien sûr les militaires au pouvoir. Oui, bonsoir madame, bonsoir et merci de m'avoir invité sur Afrique Média. Mais bon, je suppose que vous avez dans votre narration expliqué pratiquement autant de choses et son contraire. Et que, si je puisse me permettre, ce que quand vous posez des questions, posez les questions, on puisse, nous qui sommes à Doha, on peut vous éclairer de façon claire et directe. Effectivement, il y a eu un communiqué du groupe, des trois groupes, un groupe de Rome et un de groupe de Doha et une personnalité politique parlant au nom de son mouvement. La suspension, je vous le dis, la suspension du dialogue en État n'a pas été approuvée par beaucoup de monde. J'entends dire ici que la majorité des groupes rebelles ont quitté la table, ce qui est faux. Personne n'a quitté la table. Il y a des exigences et des conditions demandées dans le premier communiqué qui sont à l'étude. Le groupe ayant signé ce communiqué-là demande à ce que le médiateur puisse lui répondre. Mais d'ores et déjà, ce que je voudrais dire, il y a plus d'une trentaine de mouvements qui s'est dit ne pas se reconnaître dans ce communiqué-là. Et il y a deux communiqués qui sont sortis depuis lors pour dire que non, ne nous associez pas, nous, à la suspension des négociations. Nous, on n'est pas venus ici pour faire autant de demandes. Nous restons toujours disposés à négocier et que nous, on ne suspend rien. Je pense que les médias prennent toujours le premier communiqué et quand on ne suit pas l'actualité dans ces détails, on oublie qu'il y a d'autres détails qui s'y suivent. Et je vous dis, madame, il y a quand même 35 à 36 mouvements, appelons-le comme ça, qui soient reconnus ou pas, mais il y a 38 signataires qui aujourd'hui disent nous sommes prêts à aller négocier, nous sommes prêts pour pouvoir trouver un accord et aller au dialogue inclusif. Monsieur, il y a un autre point de discorde qui est annoncé par certains groupes rebelles, notamment la présentation aux prochaines élections du général des forces armées, Mahamad Idriss Déby, aux prochaines élections présidentielles, ce qui semble ne pas être en accord avec ce qui avait été fixé au préalable. Non, ce n'est pas ça, madame. D'abord, vous savez, dans les négociations, on discute, on continue de discuter, mais on n'a jamais les 100% de nos exigences. Nous avions bien dit que pendant les discussions, il y a des points de blocage qu'il faudrait soulever pour que cela nous permette d'aller au dialogue national inclusif. Et il y a des points comme l'éligibilité et la non-éligibilité
la réforme de l'armée, la réforme de l'État, le problème vérité, justice, réconciliation, le problème de la charte, ces points-là sont, à notre avis, essentiels à discuter avec tous les Tchadiens, pas que simplement nous, en tant que politico-militaires à Doha. On dit bien, ces points-là, allons-y le discuter avec l'ensemble des Tchadiens au dialogue national, ce qui, en fait, n'est pas tout à fait un problème. Ensuite, euh, on a autant avancé, et je pense que ce n'est pas aujourd'hui un des problèmes qui bloque les négociations. Les négociations, comme vous avez vu l'esprit du premier communiqué, et sur cela, à tort ou à raison, chacun en tirera ses idées, mais beaucoup, aujourd'hui, le groupe qui dit je suspends les négociations ne sont pas plus majoritaires que ceux qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans l'esprit du communiqué. Mais en somme, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, madame, personne n'a signé quoi que ce soit avec le médiateur. Pour pouvoir signer, il faut un document d'ensemble présenté devant tout le monde dans une salle face au médiateur et face à la communauté internationale. Il n'y a pas de quelqu'un soutiré comme ça qui va par la fenêtre signer un document. C'est faux et c'est archi faux. Les réseaux sociaux aidant, certains médias aidant, il y a ceux qui aussi surfent contre la paix au Tchad, il faut le dire, écrivent à gauche, à droite et veulent que cela soit un échec. Et je vous dis, qu'on le veuille ou pas, on aura l'occasion peut-être de revenir sur votre antenne et vous dire qu'on finira par trouver un accord, appelons-le comme on veut, un accord qui puisse permettre aux Tchadiens d'aller au dialogue national inclusif et trouver vraiment un futur pour le Tchad. Nous ne pouvons pas continuer toujours à vouloir faire ceux qui ont les biceps. Nous sommes les opposants que les autres. C'est nous qui sommes les plus radicaux. On n'en est pas là. Moi qui vous parle, j'ai fait 30 années de ma vie en exil en train de combattre le régime d'Idriss Déby. Idriss Déby n'a jamais permis à ce qu'il y ait ce genre d'assises. Aujourd'hui, il y a un changement et il y a une ouverture. Et cette ouverture-là nous permet aujourd'hui de se retrouver à Doha avec des compatriotes que moi personnellement je ne connais pas. Et ça nous a permis de se connaître, de se rapprocher, de discuter, de pouvoir voir nos divergences et d'aller de l'avant. Je pense que c'est aussi la lettre de l'esprit du dialogue national inclusif à N'Djamena. Donc, que les gens disent non, on suspend, etc., ça peut arriver dans les négociations à condition que cela ne soit pas complètement des positions complètement radicales qui puissent ne pas infléchir l'avenir de tous ces Tchadiens qui ont l'espérance de vouloir la paix et de pouvoir voir vers l'avenir. On ne peut pas continuer toujours à véhiculer, et je vous le dis, madame, aujourd'hui, je n'intègre pas ce que vous dites. Il n'y a pas de blocage affirmé. Il y a une suspension, ça a été expliqué dans la lettre, mais je vous dis encore, il y a 2 à 3 communiqués qui sont sortis depuis lors. Il y a un premier communiqué exprimant exactement que les groupes rebelles signataires suspendent les négociations et ils veulent que le médiateur réponde à leurs exigences avant de pouvoir aller remettre leurs documents, les documents de recommandation, etc., etc. Il y a d'autres groupes à côté qui se sont désolidarisés de ce communiqué-là. Ils ne sont pas des moindres, ils sont au moins dans les 35 mouvements et qui disent que nous on n'est pas d'accord, on continue les négociations. Donc voilà l'état où nous sommes. Je vais profiter aussi de votre antenne pour vouloir dire, au niveau de l'UFDD, jamais le président de l'UFDD, le général Mamad Nouri, n'a jamais signé un accord avec qui que ce soit. Parce que d'abord, pour le signer, il faut que l'accord soit présenté. Au jour d'aujourd'hui, le médiateur n'a présenté aucun accord. Tous ceux qui, dans les réseaux sociaux, dans les médias, font de cela un objet de hantise et de mépris, qui vont avec, je ne sais pas, des préverbiages ou des adjectifs acerbes, en auront pour leur compte. Mais personne, je peux vous l'affirmer sur votre antenne, personne n'a signé quoi que ce soit. Et dans les jours à venir, vous serez édifiés par ce qui arrivera parce que les choses vont se décanter. Dernière préoccupation,
à la lueur où vont les choses, est-ce que vous pensez que le calendrier de la transition de 18 mois sera finalement respecté? Déjà que le pré-dialogue de Doha a pris plus de 3 mois. On avait annoncé le dialogue inclusif pour le 15 Madame, nous sommes février. dans une Ensuite, logique. Madame, le 10 on mai, est dans... le calendrier de Excusez-moi, la transition madame, sera-t-il excusez-moi. respecté? Excusez-moi, madame. On est dans une logique et il faudra le voir. C'est vrai, la date du 20 août a été annoncée et tout cela nous semble très rapproché. On peut le critiquer, on peut dire que c'est trop tôt, mais le régime est dans sa logique. Il a promis aux Tchadiens, aux partenaires du Tchad, je vais faire les choses dans les 18 mois. Effectivement, il tient compte. Mais qu'est-ce qu'on a à lui reproché? Il dit qu'avant les 18 mois, il faut qu'on se retrouve. Effectivement, il programme le 20 août, cela va finir peut-être le 20 septembre si ça prend un mois. Effectivement, nous sommes dans les clous et nous sommes dans les délais. Donc, pourquoi aller à un pessimiste aberrant pour pouvoir dire que non, est-ce que c'est comme pour jeter l'anathème du malheur au Tchad? Non, il faudrait rester optimiste et nous pensons que avec cet optimisme-là, on va pouvoir trouver une solution pour notre pays et on va pouvoir aller de l'avant pour pouvoir voir comment trouver des solutions pour le Tchad. Mais avec des si, oui, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on construit une histoire ou on construit un avenir. Chers messieurs, rendez-vous certainement dans nos prochaines éditions d'information parce que c'est une affaire à suivre en ce qui concerne la situation du côté du Tchad avec le dialogue inclusif national qui est donc annoncé pour le 20 août prochain. Donc d'ici un mois, on en saura davantage s'il aura lieu ou pas du côté du Tchad. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.